Fati, tozo zelo loba. Poto yo kalisusu te, bitumbeza deja kabo. Yo nanga to te katina kalesona yo. Tozana yo. Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate. Oui. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Bien sûr. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'ont eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Vous avez intérêt à faire profil bas. Vous avez devant nous. Est-ce que vous avez lu nos dernières déclarations? Et donc, si vous voulez nous menacer, nous allons mobiliser nos militants. Nous allons les appeler encore davantage. Et je ne prendrai pas votre mémorandum. Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate. Oui. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Bien sûr. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'ont eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous sommes vraiment contents, Bandeko, de vous annoncer que le moral du chef de l'État est au zénith, parce qu'il nous avait annoncé que ce qui arrive à la RDC, c'est les douleurs de l'enfantement d'un nouveau Congo. Un nouveau Congo arrive. Nous devons capitaliser sur nos victoires, Bandeko. Les défaites militaires qui se passent à l'est de la RDC, c'est le fruit de l'infiltration, le fruit des mixages et brassages que nous avons hérités de Joseph Kabila, pour lesquels on n'avait pas pu trouver des solutions idoines. Au nom toujours de l'unité nationale, ce qui caractérise toujours le président Félix Antoine Tshisekedi. Bandeko, pour ceux qui ont oublié, je vous rappelle que le premier mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, il avait fondé sa gouvernance sur l'inclusion. Le président Félix Antoine Tshisekedi avait dit que la force d'un pays, la force d'un peuple, c'est la réconciliation et l'unité nationale. Ce qui était une très bonne chose. Pour que notre pays devienne grand, nous devons nous réconcilier. Nous devons être unis. Unis pour défendre les intérêts de la République. Mais cette assertion n'est vraie que quand cette unité est forgée pour les intérêts de la République. Les infiltrations, les mixages et les brassages n'avaient pas été faits pour l'intérêt de la République. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous connaissons des petites défaites militaires de gauche à droite. Mais les grands esprits, nous devons rester debout. Rester debout pour dire que notre victoire est certaine. Notre victoire est certaine parce que le monde entier sait que le voleur, c'est Kagame et ses soutiens occidentaux. Aujourd'hui, le monde entier sait que l'Union européenne a signé des accords de la honte. Les accords de la honte. Comment pouvez-vous signer des accords pour qu'on vous vende les minéraux volés d'un autre pays? Et ça, c'est l'Union européenne, les donneurs de leçons. Le président nous a rassurés pour dire que, bon, mais écoutez, ce ne sont pas les États, c'est les fonctionnaires. Non. Ces fonctionnaires-là sont désignés par leurs États. Donc, bref, Bandeko, nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Nos parents meurent tous les jours depuis que M. Kagame est à la tête du Rwanda. Les gens ne font que mourir. Le sang ne fait que couler. Ces messieurs, j'ai peur qu'ils connaissent vraiment une mort suffisamment tragique. Parce que le sang des innocents est en train d'être versé en République démocratique du Congo à cause de sa convoitise de minerais
de ce pays. Et ça, au vu même des peuples africains qui sont complices de cet état des choses. Mais rien n'empêche. Aujourd'hui, notre agenda national est perturbé en République démocratique du Congo. On commençait à réfléchir à comment amender la Constitution, comment trouver des voies et moyens pour réécrire une nouvelle Constitution pouvant régir la gestion de notre pays. Et c'est ce moment précis, précieux de notre histoire, que le Rwanda a décidé d'attaquer, de sévir, de tuer, de piller. Je vous avais dit dans notre émission précédente que ça a été préparé à partir du moment où ce fameux James Kabarebe a été mis à la retraite. Il n'a pas été mis à la retraite pour rien. Il a été mis à la retraite pour qu'il ne s'occupe plus des affaires intérieures du Rwanda, pour qu'il ne s'occupe désormais que de la préparation du plan d'attaque contre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi ces messieurs qui connaissaient bien la RDC, qui s'était présenté comme un Congolais et qui a reviré pour dire qu'il est Rwandais, qui est à la base de poste de commandement de ce qui nous arrive en République démocratique du Congo. Alors, la solution, c'est quoi? Nous pouvons parler, nous pouvons bavarder. Il est question de la création de groupes d'autodéfense. Aujourd'hui, on ne peut même pas compter ni sur l'Afrique du Sud, ni sur la SADC. Le président de la République doit compter d'abord sur son seul peuple. C'est son grand atout, c'est son peuple. La création de groupes d'autodéfense dans nos quartiers, dans nos avenues et dans nos communes. Et ce sont ces groupes d'autodéfense-là, bien organisés dans toute discipline, qui vont faire régner la paix en République démocratique du Congo. Donc le président devrait y penser. Parce qu'on ne peut pas, avec les institutions nous léguées par Kabila, continuer la gestion de notre cher et beau pays. Deuxième chose, et ces groupes d'autodéfense pouvaient être bien encadrés, réfléchis par ce groupe qui est, ce parti politique qui est implanté sur tous les territoires nationaux, qui est l'UDPS. Aujourd'hui, que devient l'UDPS à Goma? Que devient l'UDPS à Bukavu? Et c'est ce parti politique qui est implanté sur tous les territoires qui devait être les précurseurs des préventions de ce qui nous arrive. Ce n'est pas le temps d'accuser les uns et les autres, mais ici nous insurgeons la distraction dans laquelle se sont plongés ces dirigeants de l'UDPS. Est-ce qu'ils n'ont pas touché l'argent de Kabila pour déstabiliser l'UDPS? Est-ce que Teni Longondo, qui avait soi-disant détourné l'argent au ministère de la Justice, ne serait-il pas l'axe du mal qui a amené ces histoires de déstabiliser Kabouya, tout ça? Il y a des questionnements très importants à se poser sur ces questions ici. Donc, l'UDPS est à la base de cette déstabilisation du pays. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Depuis 6 ans, nous n'avons pas vu la formation des combattants de l'UDPS. L'UDPS regorge des combattants qui devraient être formés d'abord à une idéologie de favoriser le patriotisme. À l'exemple du Parti communiste chinois, aucune décision en Chine ne peut émaner du gouvernement si cette décision n'a pas encore été avalisée par le Parti communiste chinois. Ce parti travaille en coulisses pour faire pondre ses décisions au sein du gouvernement, au sein de ceux qui dirigent le pays. Est-ce que c'est ce qu'a fait l'UDPS? Non. L'UDPS n'a pas fait de tout cela. L'UDPS, ils se sont précipités à qui allait devenir député, qui allait devenir ceci, cela, qui allait acheter des carrés miniers. Tous les ministères occupés par les gens de l'UDPS n'ont accouché que d'une souris. Le bilan est nul, nul, nul. Je ne le dis pas pour dénigrer les gens, mais je dis la vérité. On a commencé par Teni Longondo. Covid et Awa. A tikeli biso ata dispensaire moko teke. Na lembo ya ke Covid, pandémie ya ki na mboka, prochaine pandémie, voilà ce que nous allons faire. Et je viens Peter Kazadi, qui lui, tout ce qu'il avait trouvé à faire en République démocratique du Congo, c'était d'interdire Bamoto et Kotanagombe. C'est tout ce qu'il avait pris comme décision. Ministère de l'Intérieur, occupé par Étienne Tshisekedi,
qui a créé, qui est à la base de la création même du mouvement populaire de la Révolution, un parti politique qui a fait perdurer Mobutu 32 années au pouvoir. Mais Peter Kazadi, au ministère de l'Intérieur, n'a eu le temps que de s'acheter des carrés miniers et de s'acheter des villas, des appartements en France. Malheur à ses successeurs d'Étienne Tshisekedi. Il n'y a même pas de réunion idéologique. Il y a une lettre, une feuille de route que les Rwandais ont préparée. Cette feuille de route circule dans les réseaux sociaux. Les Rwandais ont préparé l'agression de la RDC. Ils ont préparé idéologiquement les leurs. Comment est-ce qu'il fallait infiltrer nos services? Quel était le rôle de chaque Rwandais dans chaque coin de la République? Mais à l'UDPS, nous n'avons pas vu des réunions idéologiques se tenir pour se prévenir de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais l'heure n'est pas encore au bilan, parce que l'heure est de mobiliser les gens à se tenir debout, parce que nous avons un pays à défendre, nous avons un honneur à sauver, qui est celui de maintenir l'intégrité de notre pays. Aujourd'hui, on ne peut plus gagner parce que nous sommes une partie des masses, un parti politique des masses. Aujourd'hui, c'est la stratégie qui compte. Sinon, le Rwanda n'aurait même pas le courage de nous attaquer. Le Rwanda sait qu'il n'a pas de gens, mais le Rwanda a mis en place des stratégies d'infiltration. Le Rwanda a mis en place des stratégies pour nous déstabiliser de l'intérieur. N'avons-nous pas l'argent pour aussi envoyer des gens au Rwanda? N'avons-nous pas assez de moyens pour infiltrer les services rwandais? N'avons-nous pas assez d'argent pour mettre en place une stratégie nationale pour protéger nos frontières? On nous parle de l'infiltration. Quel est l'antidote de l'infiltration? Parce que tout le monde, nous sommes infiltrés. Tout matin, midi, soir, nous sommes infiltrés. Quel est l'antidote? L'antidote de cette infiltration, c'est la mise en place d'un plan idéologique. Aimons le Congo. Un plan idéologique pour former les gens à infiltrer ceux qui ont infiltré nos services. Il y a moyen de réunir des technocrates pour mettre en place bel et bien ce plan-là. J'avais aussi parlé dans mon émission d'hier, une décentralisation au niveau du commandement sur terrain. Ne commettons pas l'erreur de l'armée russe. L'armée russe était beaucoup centralisée. Pour que les gens qui sont sur terrain prennent des décisions, ils devraient toujours se référer en haut. Lorsqu'il y avait rupture de communication entre le centre de commandement et ceux qui étaient sur le terrain, aucune action ne pouvait être menée sur terrain. Nos militaires aujourd'hui, à cause de la bureaucratie, à cause d'un système légué par James Kabarebe, que les Rwandais connaissent très bien notre mode de fonctionnement de notre armée, il faudra que les technocrates réfléchissent au niveau de notre état-major comment décentraliser les troupes sur terrain. En d'autres termes, mettre en place des stratégies pour que, si tel commandant ordonne quelque chose de contraire au plan de guerre établi, que déjà les solutions soient trouvées par un autre groupe qui combat sur terrain, qui est un contrepoids, un contre-mesure de ce qui combat sur terrain. Je ne vais pas entrer beaucoup en détail parce que je ne suis pas militaire, je ne connais pas des stratégies militaires. Ce que je sais, c'est que les petites unités organisées, disciplinées, commandées par des lieutenants, pas des gens aussi gradés que les colonels, qui ont peur de la mort, qui ont eu les grades là uniquement que par brassage et mixage, qui n'ont pas peur vraiment, qui ne savent même pas garder leur propre serment de ne jamais trahir le Congo. On doit mettre tous les hauts gradés là dans les bureaux et laisser le terrain aux officiers et aux sous-officiers pour diriger les combats sur terrain. Tous les généraux doivent être retirés des zones de combat. Ils ont fait leur preuve. Ils ont fait leur preuve. Le Rwanda, quel moyen pour attaquer et prendre nos villes? Le Rwanda, quel moyen, bien que soutenu par la France et autres,
Mais si on avait mis en place suffisamment de stratégies, les Rwandais n'auraient pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, passe tout le temps à nous parler du poison rwandais. Mais quand il y a un poison, on trouve l'antidote. Si le poison rwandais, c'est le mensonge dans les réseaux sociaux, mais que faites-vous à tous ces Congolais qui sont dans les réseaux sociaux, qui peuvent aussi dire des contre-vérités à ce poison rwandais? Il ne suffit pas de passer parler du poison rwandais. Aujourd'hui, il faut répondre, comme on dit, coup pour coup, pièce contre pièce. Nous avons des communicateurs qui sont totalement négligés, qui fonctionnent avec les moyens de bord, alors que le pays est attaqué. Katumbi a des gens qu'il paye. Katumbi a des gens salariés qui travaillent pour lui dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui est payé par la République pour être dans les réseaux sociaux et mener cette guerre numérique que le Rwanda nous mène? Même ceux pour qui, même ceux qui reçoivent des salaires, ne travaillent pas correctement. Nous ne voyons pas des tweets à longueur de journée de nos institutions dans les réseaux sociaux. Nous allons rechercher l'information par d'autres voies. Aujourd'hui, il y a une guerre à l'Est. Il n'y a même pas une mise au point de notre armée de ce qui se passe réellement sur le terrain. Il n'y a même pas un compte rendu quotidien, comme on les voit dans les autres armées. Quand il y a des situations comme ça, il y a un porte-parole qui passe tous les jours faire la mise au point de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Mais on laisse libre cours au poison rwandais là, courir le chemin de Kinshasa, pourrir nos réseaux, nos téléphones, etc., avec des messages mensongers. Alors qu'on devrait tous les jours s'accrocher à une chaîne, savoir que non, telle heure, on aura le point sur la situation sur le terrain. Et c'est de cela, à cela qu'on devrait tous s'en tenir. Il n'est pas question, vous décriez le poison rwandais, vous ne mettez pas en place des contre-mesures, des contrepoids et des antidotes contre ce poison rwandais qui est la désinformation. Et aujourd'hui, nous savons bien la faiblesse de nos officiers. Qu'est-ce qui est mis en place comme plan B pour contrecarrer la trahison nyonso oyo? Parce que nous savons qu'ils vont céder la ville. Mais qu'est-ce qui est fait pour que, si tel commandant, tel autre commandant donnait un mauvais ordre, que cet ordre-là soit étouffé dans l'œuf? Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui est mis en place? Et là, comme mon côté, on s'attend à des résultats différents en faisant la même chose. Les villes vont tomber de la même manière. Aujourd'hui, nous avons des snipers. Si à Goma, il y avait des snipers, des bons snipers, je ne pense même pas que l'armée rwandaise allait mettre ses pieds dans les aéroports de Goma et autres. Les snipers allaient vraiment faire du bon travail. Nous avons des snipers qui ne sont pas positionnés dans nos villes par rapport à cette menace qui s'en vient. Quand nous regardons, c'est des colonnes de 3-4 personnes qui sont envoyées comme des éclaireurs qui font tomber les villes. Avec des bons snipers, je ne pense même pas que le Rwanda va trouver un quelconque chemin pour envahir nos villes. Encore une fois, Bandeko, nous devons avoir le plan B par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Que font les bourgmestres dans notre pays? Que font nos bourgmestres? Les contrôles de nos communes, de nos avenues, qui habitent. Et nous voyons que les gens qui servent aujourd'hui aux rebelles, ce sont des gens qui travaillent dans des maquis. Les serveurs des maquis et autres sont ces gens-là qui, aujourd'hui, sont utilisés par les rebelles, qui nous ont infiltrés. Parce que les bourgmestres et autres, c'est des grands dormeurs et des grands soulards. En vous plaignant du poison rwandais, vous jouez toujours aux pompiers. Vous jouez toujours aux pompiers. Il n'y a aucun plan d'anticipation sur tous les plans. Nous avons parlé de rendre la monnaie américaine illégale sur toute l'étendue de la République. Les économistes disent que ça va créer des dégâts, mais les dégâts que ça crée sont très élevés que prendre cette mesure-là
de démonétiser, s'il faut appeler ça démonétisation, rendre les dollars. Parce que l'argent circule dans la ville de Kinshasa dans les mallettes pour aller corrompre nos généraux. Et un autre problème, les politiques sont en contact avec nos militaires. Pourquoi? Pourquoi les chefs de certaines institutions, nous apprenons, ils appellent les généraux, ils sont en contact avec nos militaires. Ça devrait être interdit à nos militaires d'entrer en contact avec nos politiques. L'impunité a créé tout ça. Et je termine par là. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je n'ai jamais été pour ce titre honorifique qui avait été donné à Mzee Laurent Désiré Kabila. Étienne Tshisekedi a lutté pacifiquement. Il a fragilisé Mobutu. Nous n'avions pas besoin de notre libérateur. Parce que le salut du peuple congolais était déjà là avec Étienne Tshisekedi, qui luttait pacifiquement. Mais ce monsieur est allé ramasser des armes. Ce monsieur est entré dans les combines avec le Rwanda pour venir déstabiliser. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à nous débarrasser de ces gens. On commence à accuser ceux-là, Mabé, Tozongi Boye Mabé, mais l'origine, c'est bien lui. Je pense que Kolongola est titre, il y a héros national Oyo et Kotinda message monene. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a eu des Nanga, il y a eu des Kundabatware, il y a eu des CNDP. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont pris des armes pour lutter contre le pouvoir légitime installé à Kinshasa n'ont jamais été inquiétés. Par contre, ce sont eux qui roulent carrosse. Ce sont eux qui roulent carrosse. Et aujourd'hui, nous demandons au président de la République de prendre des décisions courageuses. Un gouvernement de 26 ministres. Un gouvernement de 26 ministres. Je ne sais pas s'il y a une procédure de suspension de l'Assemblée nationale ou bien de la dissolution de l'Assemblée nationale. La démocratie que les Occidentaux imposent à la République démocratique du Congo, c'est un endormissement total. C'est un endormissement total. Ça ne peut pas fonctionner parce que nous avons épuisé toutes les voies légales pour revendiquer notre cause. Mais, merci Bapé Sanambois, toutes ces institutions qui nous parlent des droits de l'homme, nous devons sortir de la francophonie. C'est une mesure salutaire pour la République démocratique du Congo. Sortir de la francophonie ne veut pas dire casser des relations diplomatiques avec la France. La France étant un pays du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous devons garder de bonnes relations diplomatiques, mais cela ne nous empêche pas de sortir de la francophonie. Rwanda est sorti de la francophonie. Le ciel n'est pas tombé sur la tête. Nous devons sortir de la francophonie pour prendre notre liberté de mouvement. Aujourd'hui, nous regrettons que la Belgique, notre pays colonisateur, qui connaît bien le Congo, avec lequel nous avons des accords militaires, que la Belgique soit absente pour appuyer la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, selon les conseils d'Hercule aux charité embourbés, n'attend de salut que de soi-même. Merci et Tokutani Mbalasimba.